L'ego, un sujet qui influence notre quotidien sans forcément qu'on s'en rende compte. Et on en parle souvent de l'ego, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Alors dans cette vidéo, je t'invite à la regarder en entier parce qu'on va pouvoir explorer le concept en plusieurs points. Apprendre à le repérer et découvrir comment s'en détacher pour vivre plus sereinement. Alors qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est cette voix intérieure qui nous fait croire qu'on est séparé des autres, qu'on doit prouver notre valeur et protéger notre image. En gros, c'est un mécanisme de défense qui s'est construit au fil de nos expériences, de nos blessures et de nos croyances. Mais c'est pas notre véritable essence. L'ego est souvent lié à notre besoin de reconnaissance, de contrôle et nos peurs du rejet et de l'échec. Alors comment repérer notre ego? Repérer l'ego, c'est reconnaître quand c'est lui qui prend les commandes. Et voici quelques signes. Par exemple, la comparaison constante. Mais pourquoi a-t-elle plus de succès que moi? Ou encore le besoin d'avoir toujours raison. Je ne veux pas perdre cette dispute. Je ne voudrais pas paraître faible. Ou encore la recherche de validation. Si je ne reçois pas de compliments, ça veut dire que je ne suis pas assez bien. Et pour finir, des peurs irrationnelles. Se demander tout le temps si nous sommes jugés ou rejetés. L'ego se manifeste souvent dans des moments d'insécurité, quand on ressent le besoin excessif de protéger notre image. Alors comment s'en détacher? Parce que on mérite une vie sereine. Tout d'abord, prendre conscience de l'ego. La première étape, selon moi, est de prendre conscience de sa présence quand l'ego a quelque chose à dire. Par exemple, quand tu ressens une montée de colère, de jalousie ou de peur, demande-toi, est-ce vraiment moi? Ou est-ce que ce serait pas mon ego qui a quelque chose à me dire? Deuxième point, pratiquer la pleine conscience. Méditer ou simplement observer ce qu'il se passe, le chemin de nos pensées, sans les juger. Cela peut t'aider à prendre du recul sur une situation. Ça te permettrait également de reconnecter à ton essence. L'essence qui est au-delà de l'ego. Troisième point, cultiver l'humilité. Accepte tout simplement que tu n'as pas besoin, pour être serein, de prouver que tu as forcément raison. Tu n'as même pas besoin d'avoir tout le temps raison d'ailleurs. Tu n'as pas besoin non plus d'être parfaite. Ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Ce n'est pas non plus ce que tu dois attendre de toi-même. Et lâcher prise, c'est un acte d'amour et de courage envers soi-même. Le quatrième point, s'ancrer dans le moment présent. L'ego se nourrit souvent du passé, des événements du passé, des traumatismes ou des blessures du passé, ou des angoisses du futur. Alors reviens à l'instant présent et pose-toi la question. Qu'est-ce qui compte vraiment à cet instant? Dernier point, et pas des moindres, développer de l'amour pour soi et pour les autres. L'ego se fait un malin plaisir de croître pendant les séparations ou les peurs, mais en cultivant l'amour, la compassion et la bienveillance à ton égard et envers les autres, tu finiras par le désarmer petit à petit. L'ego n'est pas notre ennemi, mais il ne doit pas non plus être le maître de notre vie. En apprenant à le reconnaître et à se détacher, on peut vivre une vie plus alignée, plus sereine, plus connectée à notre véritable nature. Si ce sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner. Je t'invite également à partager ton expérience en commentaire. Si tu as des questions, il y a un espace pour ça. Prends soin de toi. Bisous!